Bonjour et bienvenue à tous dans ce coaching tarot du mardi 28 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée et que vous êtes prêts pour commencer cette nouvelle journée. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier vraiment du fond du cœur, à vous tous qui êtes arrivés tout récemment grâce à Soso, à notre Soso chérie qui a vraiment eu de très gentils mots à l'égard de ma chaîne, de mon travail. Ça me touche énormément. Je suis vraiment très heureuse et honorée de vous accueillir donc sur ma chaîne pour vous faire découvrir mes tirages et les différents thèmes de développement personnel qui sont abordés chaque semaine. Donc le matin, ce sont des guidances matinales. Pour ceux qui me suivent déjà, je vous remercie aussi en passant d'être là tous les matins. Donc vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Et puis pour ceux qui viennent d'arriver, donc voilà, il y a des guidances matinales du lundi au vendredi. En général, le week-end, je fais un tirage plus long sur un thème de développement personnel plus particulier, en me connectant toujours aux énergies donc des personnes qui souhaiteront voir la vidéo, sachant que ces guidances sont alors intemporelles. Donc merci à vous tous, on va découvrir les cartes ensemble. Soyez les bienvenus sur la chaîne. Si vous aimez ce travail et ces concepts, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner aussi, puis à activer la petite clochette pour être tenu informé de toutes les guidances qui vont être publiées par la suite dans les jours qui viennent. Il y aura aussi des taroscopes, mais bon, je ne vais pas faire trop de blabla avant de commencer la guidance. Je vous propose de vous expliquer ça à la fin pour ceux qui ont le temps d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Donc on va continuer, puisqu'on a commencé hier avec le tarot des mondes sauvages et inconnus, le beau tarot de Kim Krans. On va continuer donc toute la semaine avec ce tarot-là. Pour la guidance, on aura un message de coaching par groupe, donc selon que vous choisissiez la main de Fatima, qui est un symbole de protection contre le mauvais œil et qui est donc sorti ce matin spontanément. Ou alors on a, alors je sais pas, j'espère que vous le voyez bien, c'est un symbole yin-yang, donc l'union, l'équilibre, l'harmonie entre le principe féminin et masculin. Et vous choisissez tranquillement, sans trop mentaliser. Et alors en fonction de l'un ou l'autre groupe, vous aurez évidemment des cartes qui se rattachent à ces deux symboles. Maintenant, si vous ne savez pas choisir, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre les deux et vous aurez donc des messages plus complets qui vont probablement nous en dire un peu plus par rapport à la guidance du milieu. Donc voilà, on a le monde sauvage et inconnu pour le tarot et les cartes, l'oracle des sorcières pour le message de coaching ici. Et alors un petit message de sagesse qui proviendra des cartes de l'été. Je vais vous les montrer, qui sont ici, voilà. Et ça, ce sont, c'est l'oracle Métamorphose de Anne Guesquier, voilà. Comme ça, vous avez toutes les infos. Et de toute façon, vous pouvez les retrouver en barre d'infos sous la vidéo. N'hésitez pas à dérouler le menu. Toutes mes infos personnelles s'y trouvent aussi. Si vous avez besoin de me contacter pour avoir une guidance personnelle, mon mail est indiqué en dessous également. Donc voilà, on va tout de suite retourner les cartes pour voir ce que ça nous dit aujourd'hui. Nous avons le soleil et le magicien. Alors voilà, ça c'est vraiment une belle journée qui commence. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près parce que je crois qu'elles sont un petit peu loin. Voilà, vous voyez, c'est vraiment... on va faire une mise au point. Voilà. C'est un tarot qui est vraiment très très beau avec, je sais pas, j'espère que vous le voyez, les oiseaux autour. On a une énergie vraiment de joie, d'accomplissement, de clarté qui est fait sur quelque chose qui va peut-être se réaliser aujourd'hui. Le magicien, on a ce tigre qui... Non, c'est pas un tigre, pardon. Ce léopard qui semble être prêt à commencer cette action et qui va probablement y arriver avec beaucoup de succès puisqu'on a le soleil à côté. Donc on voit qu'aujourd'hui nous sommes dans une très belle journée pour commencer quelque chose, peut-être qui vous trottait dans la tête depuis un certain temps. Vous avez tous les outils en vous et peut-être autour de vous pour pouvoir vraiment mettre en place ce qu'il faut, soit dans la relation, si vous pensez à une relation amoureuse, soit dans votre travail, si vous êtes plus sur un projet, par exemple, un nouveau projet. Si vous êtes à la maison, en famille, c'est peut-être simplement une activité que vous aimeriez mettre en place et qui va vraiment vous apporter du bonheur. Alors,
on voit aussi, pris dans l'autre sens, que vous allez pouvoir commencer cette nouvelle activité, cette relation, ce projet, parce que vous serez dans une énergie de joie, de rayonnement, de clarté. Vous allez y voir plus clair, en fait, pour vraiment faire les choses et les mener à leur terme et que ça se passe bien. Le soleil, évidemment, aujourd'hui, nous dit que vous allez pouvoir faire tout ce qu'il faut pour vous sentir réalisé, accompli, aussi dans l'amour, dans une sorte de réjouissance, en couple peut-être, ou dans une relation naissante, parce qu'avec le magicien, donc le battleur dans le tarot de Marseille, on est au début de quelque chose. Il va communiquer, il va agir, donc c'est vraiment la joie, l'accomplissement d'être dans l'action. Peut-être que ces derniers temps vous vous êtes senti un petit peu freiné, on a vu qu'il y avait des énergies de blocage ces derniers temps, donc là aujourd'hui peut-être que vous pourrez vous lancer dans quelque chose et vraiment commencer à agir, soit au niveau du projet ou de la relation, en sachant que vraiment les bonnes énergies lumineuses d'amour et de réalisation sont avec vous et autour de vous. Et c'est probablement à l'inverse, parce que vous rayonnez, que vous parviendrez à réaliser quelque chose de bien. Alors le magicien étant quelqu'un, mais ici on est avec un animal, mais il est puissant, il est sûr de lui, il ne va pas, et le soleil brille d'ailleurs derrière lui aussi, donc je vais vous le remontrer un petit peu plus près. Il va choisir avec soin tous les éléments dont il aura besoin pour réaliser ce qu'il a à faire. Mais il va aussi communiquer, parce que normalement il a comme une sorte de public devant lui. Donc si aujourd'hui vous devez dire quelque chose, c'est le bonjour, faites-le. Si c'est au travail, c'est vraiment une journée où vous pourrez communiquer avec aisance, avec clarté, avec joie et avec beaucoup d'amour inconditionnel, je vais dire ça comme ça, parce que si on est sur le lieu du travail, c'est sur un niveau évidemment plus de respect de l'autre, de joie, d'être dans la communication avec l'autre. Donc vraiment c'est super, ce sont de bonnes cartes qui se mettent ensemble pour vous aujourd'hui et qui vont vous permettre d'avancer vraiment en confiance, dans la joie, et même si ce sont de petites choses, de petits pas, vous allez vraiment vous sentir progresser. Et si jamais c'est l'inverse et que vous vous réveillez en vous disant mais moi je suis pas du tout dans cette humeur là, j'ai plutôt l'impression que tout stagne et que ça ne va pas, eh bien pensez alors à activer d'abord le magicien en vous, à choisir l'outil qui va vous servir à communiquer avec clarté, avec amour, avec joie, peut-être envers un partenaire ou un futur partenaire, peut-être envers quelqu'un au travail ou quelqu'un dans votre famille. Et une fois que vous aurez agi, que vous vous serez lancé dans l'action, vous vous sentirez beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus léger. Vous allez voir que les énergies autour de vous vont se dégager et briller, vraiment, c'est vraiment le cas. Donc c'est magnifique, c'est une très belle journée et j'espère que ce sera vraiment le cas pour vous. N'hésitez pas à revenir au fil de la journée ou ce soir pour me dire un petit peu quelles sont vos impressions, vos ressentis et comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui. Alors on va tout de suite découvrir pour l'un et l'autre groupe quelles sont vos énergies et vos messages de sagesse. Alors pour celles et ceux qui ont choisi la main de Fatima, on dit aussi main de Fatma, enfin je ne suis pas spécialiste en prononciation, donc corrigez-moi si je me trompe, qui est donc un symbole de protection contre le mauvais œil. Bon, moi ça me dit que peut-être il pourrait y avoir de la jalousie autour de vous, peut-être justement par rapport à une réussite, par rapport à quelque chose qui se met en place et qui se crée pour vous et qui peut ne pas plaire à tout le monde. C'est la vie, ça peut se passer comme ça. Et donc il va falloir activer peut-être une forme de protection énergétique, probablement, pour vous sentir, pour conserver ce rayonnement qui est à l'intérieur de vous, cette joie et ce bonheur, cet accomplissement. Alors on va voir quelle est la carte pour vous aujourd'hui. Et on a le cordon. Alors le cordon, dans le jeu des sorcières, enfin dans l'oracle des sorcières, et donc le mot, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est initiation. Ça me parle vraiment on voit la lumière, l'ombre, c'est comme si aujourd'hui
pour pouvoir justement protéger vos énergies, vous sentir bien dans la communication, dans l'action, il va peut-être falloir vous orienter vers l'apprentissage de nouvelles choses. Ou peut-être que vous ressentez ce besoin justement de vous diriger vers des apprentissages ésotériques ou peut-être mystiques même, ou philosophiques. Ça peut vraiment être un mélange des trois. Il y a sur cette carte, je trouve, quelque chose de très beau qui vous relie, qui relie votre esprit, votre soi supérieur qui est là au-dessus, à la terre, d'accord, et donc, peut-être que vous avez besoin de vous ancrer pour pouvoir mieux vous connecter à votre soi supérieur qui, lui, enfin, en gros, c'est votre âme, hein, c'est votre conscience qui vous guide. On a un peu les couleurs des chakras aussi, c'est vraiment l'axe de, comme si on traverse la terre, votre colonne vertébrale, votre centre vraiment névralgique pour aller vers votre esprit, votre conscience, qui, elle, c'est aussi votre enfant intérieur, comme je le dis souvent, vous guide dans vos choix, dans votre manière de communiquer, d'agir, dans la manière que vous aurez de rayonner aujourd'hui. Et donc, ça vous montre aussi, alors là c'est un peu, c'est intuitivement, moi je vois ça comme ça, mais on verra après dans le livret ce que ça nous dit. Peut-être que vous vous sentez un peu attaché ou relié de nouveau à quelque chose qui est peut-être pas bon pour vous, ou à une personne qui n'est pas forcément malveillante, mais une relation voilà, qui vous enferme un petit peu et que vous ne savez pas pour le moment comment faire pour délier les liens, les nœuds qui se mettent comme ça autour de vous et de vos énergies, et que vous avez besoin d'une protection énergétique, de vous ancrer dans quelque chose de plus subtil pour pouvoir vous dégager de ce qui vous freine dans votre évolution vers ce soi supérieur, vers ces énergies qui vont vous apporter probablement de belles initiations. Parce que dans l'ancrage à soi et à la terre, en général, on apprend beaucoup de choses. On n'a pas besoin de livres, on n'a pas besoin de formation, et peut-être que oui, vous allez vous diriger vers ça, mais c'est pas forcément nécessaire. Beaucoup de choses nous viennent de la simple connexion à soi et à ses énergies. Donc je vais peut-être me référer au livre pour voir s'il y a d'autres choses à dire. Alors donc c'est la carte numéro 30, le cordon, initiation. Alors oui, donc le cordon indique une période d'initiation au mystère de la vie, effectivement, donc c'est de ça dont on parlait. C'est comme si vous étiez prêt à entrer dans de nouvelles réalités, et il vous conseille de vous préparer à l'examen qui s'annonce. Toute initiation s'accompagne d'une évaluation de l'âme afin de déterminer si elle est prête à évoluer. Donc voilà, peut-être que vous avez besoin de cette protection pour pouvoir évoluer tout doucement vers d'autres initiations sur votre chemin de vie. Alors tout en bas on nous dit, si vous vivez des situations qui vous enchaînent, et c'est ce que je vous disais, vous ou quelqu'un d'autre, trop étroitement, cette carte peut indiquer des restrictions si cela perdure. Il se peut qu'il vous faille regarder une vérité en face, et cette vérité, si enchaînement il y a, peut apporter évidemment le mauvais œil, les mauvaises énergies, quelque chose de néfaste qui vous freine. Donc voilà, c'est assez raccord. Voyez si ça vous parle, dans quel domaine ça vous parle, hein. Ça peut être familial, professionnel, amoureux, et voyez ce que vous pourriez mettre en place pour pouvoir vraiment vous délier et évoluer vers quelque chose qui vous appelle, voilà, qui est plus grand que vous, qui est au-dessus de vous. Alors, votre message de sagesse pour les amis qui ont choisi la main de Fatima. Nous avons cette carte-ci qui est très belle. Je vénère le temple sacré de mon corps. Voilà, je vous la rapproche. Et là, encore une fois, bon, bah déjà, les mystères de la vie sont aussi dans notre corps, à l'extérieur, mais dedans, tout est en vous. Ça me dit aussi sur un autre plan que si vous nourrissez des complexes par rapport à l'une ou l'autre partie de votre corps, ou par rapport à votre apparence en général, ça peut aussi créer un enfermement qu'on voit là qui est pas bon et qui attire de mauvaises énergies à vous, ou des personnes qui n'ont pas une énergie bienveillante envers vous, envers votre corps, si c'est dans une relation amoureuse. Donc soyez bienveillants et portez un regard doux
sur votre corps, parce que déjà d'abord il vous en remerciera, parce que mentalement vous vous sentirez beaucoup mieux, vous allez rayonner et vous serez moins bloqué pour commencer ce qu'il y a à commencer, que ce soit au niveau amoureux, professionnel ou autre. Le corps est notre fidèle compagnon qui abrite notre conscience et notre âme et qui a besoin vraiment qu'on prenne soin de lui et qu'on le regarde avec bienveillance, quelle que soit sa forme, sa corpulence, maigre ou en surpoids, peu importe en fait. Ça me dit que peut-être vous avez besoin de vous faire un petit plaisir au sens d'un soin, de quelque chose qui pourrait justement vous soigner, vous permettre de vous reconnecter à vos énergies de guérison pour pouvoir justement vous sentir plus heureux, plus apaisé, et que ça peut passer par un massage, ça peut passer par un soin de beauté, hein, si vous avez besoin de, je sais pas, d'aller chez la coiffeuse, d'aller faire vos ongles, d'aller, peu importe en fait, pourvu que ça vous fasse du bien et que ça vous permette de renouer un contact agréable avec votre corps et avec votre apparence. Alors pour vous les amis qui avez choisi le yin-yang, donc vous allez être plus dans une énergie d'unification, de quelque chose qui relie vraiment le principe masculin et féminin, sachant que c'est une énergie vraiment du cœur, hein, où on est dans l'acceptation, dans la bienveillance par rapport au contraire, puisque ce qu'on imagine comme étant des contraires sont en réalité des parties complémentaires, mais qui ne sont pas antagonistes. Alors on va retourner la carte de l'oracle des sorcières, et on a alors ça, donc on a l'unification, voilà. Alors sachez que pour ceux qui arrivent aujourd'hui, hein, je brasse les cartes avant le tirage pour que ça aille plus vite. Je ne les regarde pas évidemment, on les interprète ici ensemble. Et moi je me connecte aux énergies du jour, donc je suis assez, je suis toujours surprise de voir comme tout se met en place et tout se connecte bien. Donc ici effectivement ça rappelle le yin-yang, on est dans l'unification du principe masculin, on voit l'homme et la femme, l'un en dessous de l'autre. C'est l'étoile à 6 branches qui, je pense, s'appelle aussi l'étoile de David, qui nous parle d'énergie du cœur. On a le jour, la nuit, l'ombre, la lumière. C'est vraiment aujourd'hui une journée où on vous invite à faire le pont, à unifier ces choses qui en vous sont peut-être un petit peu disharmonieuses pour le moment, et que donc c'est le bon jour pour acter avec le magicien en faveur de cette unification, parce que ça va vous permettre vraiment de rayonner, d'être bien en vous-même et avec les autres, avec l'autre. Si c'est au plan amoureux, là on est plus sur des unions sacrées, âme sœur, âme jumelle, enfin tout dépend de vos croyances. Et ici, sachez que sur cette chaîne, toutes les croyances sont les bienvenues. Moi, je n'ai pas... je ne suis pas ici pour donner l'une ou l'autre guidance à ce sujet. Donc, rattachez ça à vos impressions, à vos croyances, et ce sera parfait comme ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'unifier, de retrouver le point d'équilibre entre le masculin, le féminin, dans l'amour aussi, si vous êtes dans une relation naissante au plan amoureux, de ne pas être trop dans l'action, ni trop dans la réflexion, parce que le yang, c'est vraiment l'action, c'est le principe masculin. Le yin, c'est plus l'intériorité, la féminité, la réflexion. Donc, essayez aujourd'hui peut-être de trouver le point d'équilibre qui vous permette quand même d'agir, mais d'être aussi dans la douceur, voilà, dans quelque chose de plus yin, si jamais vous êtes un petit peu trop dans l'action. Et à ce moment-là, effectivement, vous serez vraiment rayonnant et très heureux. Alors, je vais aller voir quand même dans le guide de l'oracle pour voir si on a d'autres choses à dire dans cette énergie du cœur. Donc, c'est la carte numéro 21. Alors, l'étoile à 6 branches, oui, donc vibration du cœur, oui, unification, équilibre, yin-yang, ça c'est vraiment tout à fait raccord, c'est incroyable. Lorsque l'on tire l'étoile à 6 branches, c'est que l'on doit se rappeler l'importance de l'harmonie et de l'équilibre. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vraiment, vous avez besoin de cette harmonie, de cet équilibre qui vous manque pour pouvoir agir.
c'est de votre rapport au monde dont il s'agit, et on vous invite à trouver le point d'unification où votre cœur est véritablement ouvert. C'est vraiment tout à fait en lien. Le moment est propice à l'alchimie, au mélange du masculin et du féminin pour créer quelque chose de nouveau. Alors c'est vraiment complètement raccord, et c'est dans cet équilibre que vous parviendrez à agir et à communiquer dans quelque chose de nouveau. Les relations jouent un rôle crucial à tous les niveaux, que vous soyez seul ou en couple. On cherche à attirer votre attention sur quelque chose aujourd'hui ou en tout cas bientôt. Méditez sur ce symbole, donc sur l'étoile de David que vous voyez là. Donc pour trouver des harmonies intérieures qui vous révéleront ce que vous pouvez apporter aux circonstances actuelles, ou en espérer en tout cas. Donc alors si vous n'avez pas l'oracle chez vous, vous pouvez bien sûr trouver cette étoile très facilement sur internet, l'imprimer, la regarder, méditer un petit peu quelques instants dessus et voir ce qu'elle vous évoque, voir à quel niveau vous manquez d'harmonie pour pouvoir rectifier le tir et agir vraiment dans la joie, dans le bonheur et dans l'équilibre. Donc voilà, c'est dans votre cœur que vous trouverez la réponse, nous dit cette carte. Alors, l'été. Oh, donc on reste vraiment là dans... On voit ces deux personnages, ce couple avec un cœur, un cœur qui est presque complet autour d'elle. Mon conjoint est un être sacré. Ça, c'est votre mantra pour la journée, votre petit message de sagesse. Il n'est ni le déversoir de mes problèmes, ni ma victime. Donc, s'il y a un manque d'harmonie entre vous et l'autre, vous et votre conjoint, que vous viviez ensemble ou pas, ça n'a ici aucune importance. Eh bien, essayez de rentrer en vous, dans cette énergie du cœur, pour aller réparer ce qu'il y a à réparer, pour trouver le point d'équilibre qui vous permettra de ne pas effectivement déverser la colère ou la frustration ou l'incompréhension si vous vivez des moments difficiles au travail ou en famille, pour que votre couple soit le temple sacré de votre bonheur, de votre réalisation. Et si vous êtes seul, eh bien, l'idée est la même. Les personnes qui seront autour de vous sont des personnes avec lesquelles il est vraiment important d'être en équilibre pour ne pas, entre guillemets, les prendre pour un punching ball, et pour vous rappeler que elles sont votre miroir, elles sont votre point d'équilibre et votre possibilité en fait de trouver l'harmonie. Donc voilà, si vous vivez des moments difficiles, rappelez-vous de ça. Ça vous permettra de commencer de belles actions pour être vraiment en harmonie à l'intérieur de vous, au travail ou en amour, quel que soit le domaine. Eh bien voilà, ici se termine la guidance du jour, donc le coaching tarot. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez donc sous la vidéo, à me faire part de vos commentaires, de vos impressions. Je suis ravie de vous lire et d'échanger avec vous dans cette belle communauté grandissante. Pour moi, vous êtes tous des soleils en puissance, puisque ces coachings sont destinés à faire émerger la lumière qui est en vous et à dépasser les moments difficiles, à trouver des pistes de guérison. Donc ensemble, on va faire un petit bout de chemin et j'espère que ça vous plaira. Je voulais aussi vous dire, donc maintenant qu'on est à la fin du coaching, que si vous êtes intéressé par d'autres thèmes, vous n'avez qu'à aller en fait dans les playlists qui sont créées et vous pouvez faire entre guillemets votre petit shopping pour regarder les thèmes qui vous intéressent, que ce soit en lithothérapie, en développement personnel. Je pense que j'ai aussi déjà publié une revue d'un jeu, si je me souviens bien, c'était le tarot des alchimistes. Il y a des guidances plus spécifiques sur, par exemple, sortir de l'emprise, se rebooster, etc. Donc, faites à votre aise et n'hésitez pas toujours à me faire part de vos retours, de vos témoignages. Ça me fait très plaisir d'échanger avec vous. Sachez qu'il y a tous les mois, enfin j'ai commencé au mois de juillet, donc c'est tout récent, des taroscopes, c'est-à-dire l'horoscope en version tarot, donc pour tous les signes, mais comme je n'ai pas pour le moment le temps de faire signe par signe, moi je vous propose de les faire par éléments, donc tous les signes d'air, de terre, de feu et d'eau sont regroupés dans 4 taroscopes.
Et puis vous pouvez à ce moment-là voir quel est votre signe principal, signe solaire, signe lunaire, ascendant, et aller voir, aller regarder les différents taroscopes. Donc ceux de juillet sont évidemment en ligne depuis le début juillet, et ceux du mois d'août vont arriver très bientôt, d'ici la toute fin du mois. Comme ça vous pourrez prendre connaissance de vos énergies pour vos signes au mois d'août. Voilà, je crois que tout est dit. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez des questions. C'est plus facile pour moi de tout centraliser sur le mail que par message. Vous pouvez aller sur mon compte Instagram, il y a des idées lecture, il y a d'autres guidances aussi. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, donc c'est sur soleillevent@yahoo.com. Je vous dis un tout grand merci vraiment d'être là et de vous être abonné. Merci beaucoup de vous être abonné. Je vous dis à demain, à quand vous voulez, et je vous souhaite une magnifique journée. À très bientôt mes chers soleils.